C'est ça. Super. T'es en forme? Alors, La pêche. On voit que t'as plus la pêche aujourd'hui, hein? oui, oui, c'est comparé à hier, c'est le jour et la nuit. C'est jour et la nuit, ouais, je pense. Mais je suis quand même en forme parce que finalement, je n'ai souffert que 2 heures. La dernière fois, j'avais souffert 24 heures. 24 heures, aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire que qu'il y a des compléments nutritionnels et puis mon hydratation Ouais, font que je suis en pleine forme. ouais, ouais, c'est bien. Ouais, On a Christina qui est sur son 31. ouais, Qu'est-ce qu'elle ouais, fait? Elle part à un mariage? T'as ton chapeau? Pense à ton chapeau hein, pour le mariage. elle va faire des mots, elle va aller des mots. Non, je suis en pyjama. Tu vois, c'est un pyjama de standing. Hein. Ouais. Non, c'est la coiffure qui fait. Ouais, c'est ça. J'ai Chic. coupé. Merci. Super. Alors, on est 5 ce matin sur le call. Ouais. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce qu'on a travaillé et vu, entendu, discuté la semaine passée sur le recrutement, les 4 phases de recrutement, surtout la phase de 1, 2, 3. Ouais. Non, tout est clair? C'est comme l'eau de rose? Comme j'étais Bah, pas sur le call vendredi, j'ai rattrapé. Hein. J'ai regardé le call Ah, d'accord. dimanche après-midi pendant que je faisais mon repassage. Ah, bah, c'est Et parfait. c'était Qu'est-ce très que tu bien. as pris de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a percuté, qui t'a donné un déclic encore? Ça t'a aidé à prospecter mieux ou Écoute, à bien oui, je pense t'aider? que ça m'aide à être un peu plus, Ouais. comment dire, structuré. agressif, c'est pas le bon mot, mais Trop direct? ça m'aide à plus coincer les gens dans le corner. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Je Plus veux dire filtré. les toucher, les toucher Oui, directement. oui, c'est ça, oui. Oui. Qu'on soit bien d'accord que s'ils n'y vont pas, c'est qu'ils renoncent à un moyen de réaliser leurs rêves. Ça, voilà. D'accord, Il y en a peut-être d'autres, mais ils renoncent à celui-là. d'accord. Ouais, ça, c'est important. Ouais. Ouais, ça peut les aider de midi moins quart à être à midi moins 5, mais c'est toujours pas midi. Tant que de toute façon les gens sont pas à midi, ils vont pas le faire. Donc notre job à nous, c'est vraiment ça, c'est That's it. d'aller évaluer où ils en sont. Est-ce qu'ils sont à midi? Bah, parfois, sur le chemin, bien sûr, on va voir des gens qui sont peut-être à 3 heures. Mhm. Pas du tout ça. Où ils viennent démarrer un travail, un business, un projet, et donc ils font à fond leur projet, donc ils ne sont pas du tout ouverts à quoi que ce soit d'autre. Donc on sait que ce n'est pas du tout le bon moment pour eux. D'autres qui sont à 6 heures en train de pédaler, voilà, d'être dans leur routine, d'être dans voilà, leurs habitudes, etc., leur train-train. Donc, ils sont aussi en plein dedans. Donc, qui pataugent ou qui pataugent pas, mais ils ne sont pas non plus ouverts au changement, tu vois. Après, les autres sont à 9 heures, c'est peut-être bientôt un jour midi, mais c'est toujours pas midi de toute façon. Et puis, il y en a d'autres qui sont peut-être à midi moins 5 et on va les aider justement dans la discussion à accélérer le processus. D'accord? On va les aider à accélérer le processus de décision, de la prise de décision du changement et d'être prêt au changement. Voilà. Ça, c'est en fait notre job, c'est peut-être éventuellement d'aider ceux-là à être un peu plus rapidement à midi parce qu'ils sont presque à midi. Mais sinon, l'idéal, c'est de chercher vraiment les gens qui sont déjà à midi. D'accord? Et ceux-là, de toute façon, ils se manifestent assez rapidement, ils se révèlent à nous, ou alors je veux dire, dans la discussion, ils avouent, ils le disent hein, assez rapidement, en fait. C'est un peu vous tous, hein, presque. Voilà. En tout cas, vous avez sûrement recruté quelqu'un qui était à midi, plus ou moins, et les choses ont été assez faciles, en fait. Pour vous, le job du sponsor n'est pas difficile en soi, finalement. Quand il est difficile, c'est soit on essaye trop dur, justement, on essaye de faire l'erreur, je dirais, de l'amateur, comme je l'ai fait pendant 2 ans au début, mes 2 premières années, c'est d'être dans l'attitude, de mindset de convaincre des gens. Voilà.
On croit qu'il faut convaincre les gens. On a cette croyance-là qui est erronée, qui est fausse, mais c'est comme ça, c'est même humain. Hein. On pense qu'il faut convaincre, comme beaucoup de vendeurs. Et justement, notre job, c'est pas de convaincre qui que ce soit, parce que c'est trop dur de le faire comme ça. Et en plus, ça sert à rien. Parce que la plupart du temps, on tombe sur des gens justement qui ne sont pas midi. Donc, c'est pas, on a beau dire ce qu'on veut, on peut avoir le meilleur discours, on peut être le meilleur conférencier, on peut donner la meilleure bibi de notre vie. Vous pouvez même amener tous nos uplines jusqu'à Nathan Ricks, y compris, et ça ne sert à rien. Lui-même, il dit, il s'il présente à des gens qui ne sont pas à midi, même quand c'est lui, la légende en vivante qui présente, voilà, il présente brillamment bien, ben, ça ne le fait pas de toute façon, vous voyez? Alors que vous pouvez être même tout débutant, amateur, vous pouvez peut-être être un peu maladroit, peut-être ne pas du tout faire la parfaite bibi, mais quand on tombe sur quelqu'un qui est à midi, eh bien, il est prêt, il a envie, il va aller chercher les bonnes informations, il va faire ses recherches et lui-même va comprendre notre business et capter le plan de REM très vite, d'une façon ou d'une autre, à travers nous ou à travers quelqu'un d'autre ou d'autres moyens, et il va vouloir le faire. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Hein. Voilà, mon parrain n'a pas fait beaucoup d'efforts pour me recruter parce que j'étais à midi. J'étais vraiment prête au changement. Je cherchais vraiment désespérément du changement. Donc, quand il est venu, il m'a accueilli, c'est tout. C'est comme une pomme mûre sur l'arbre, on tend la main et la pomme, elle tombe tout de suite. Il va besoin de l'arracher. Et notre job, c'est pas de convaincre les gens comme on arrache un fruit un peu violemment avec agressivité. C'est plus simple qu'on croit, au fait, mais il faut faut faire l'expérience, au fait, de faire assez de gens, traverser beaucoup de non pour atteindre un vrai oui. Ça veut dire quelqu'un qui est à midi. Moi, je pense que cette notion, ce concept de chercher les gens à midi est très important. Il faut vraiment être dans ce mindset-là. Et si on n'a pas eu l'expérience encore, c'est vrai que c'est pas facile peut-être d'aller détecter, de le reconnaître, mais croyez-moi, par expérience, quand vous tomberez sur quelqu'un qui est à midi, la personne va vite venir vers vous et se révéler. Ça va vite. Les choses se font assez rapidement et naturellement. Donc voilà, c'est notre job, hein, c'est de traverser beaucoup de gens, c'est ça. C'est, comme on dit, la loi des nombres, un autre concept qui joue en notre faveur si on joue les nombres, pour faire le nombre. Il faut oser aller parler à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a la discipline de tous les jours, de faire un peu les mêmes actions, c'est de parler à 2, 3 nouvelles personnes. Alors, bien sûr, en un jour ou deux ou en une semaine, on ne va pas le voir, le résultat. Mais ça se fait sur le temps, en fait. D'accord? C'est tous ces efforts cumulés, on appelle ça l'effet cumulé, hein, compound effect, qui donne des résultats. Rappelez-vous, c'est comme les jeux de cartes. Hein? Il y a 56 cartes dans un jeu de cartes. Il n'y a que 4 as. Pour les trouver, il faudra tourner toutes les cartes pour savoir où sont les 4 as. Hein? Et nous, c'est pareil. Au lieu de tourner les cartes, nous, on parle à chaque personne différente et c'est à travers toutes ces personnes que vous allez parler que vous allez trouver votre 4 as. Tu as 56 cartes dans un jeu, c'est un jeu suisse, Adèle? Parce Oui. que dans le reste du monde, c'est 52 les cartes, mais Ah, d'accord. pourquoi pas? Il y a les Bah, 11 aussi. il y a peut-être Entre le valet et le 10, tu as le les 11. 4 jokers, je sais pas. Ouais, c'est Ouais, 52. d'accord. On a toujours vu 56. C'est pour ça. Non, c'est 54. Ah, 54, d'accord. Donc 50. plus 2 jokers, ça fait 56, tu as raison. Voilà, c'est ça. Hmm. Donc, peu importe 54, 56, mais vous voyez, il faut les faire déjà, les 54. Les 54. Il faut les tourner. Hein. Si on mélange toutes les cartes, on ne sait pas où ils sont. Donc, avec les gens, c'est pas, on ne sait pas où ils sont à midi. Ils sont à midi. Il y a des gens autour de vous qui sont à midi, ça c'est sûr. Autour de vous, physiquement ou virtuellement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le nombre est même plus grand parce qu'on a accès à 2 milliards de personnes. On pensait bien que sur 2 milliards de gens connectés, il y a bien 4 à 6 personnes, vous allez pouvoir toucher, rencontrer, avoir l'opportunité de parler et qui va se révéler être voilà, les bonnes personnes qui vont démarrer l'activité, qui veulent démarrer, qui vont faire pour eux, enfin, qui vont faire pour atteindre leur rêve finalement. C'est pour ça qu'on cherche le pourquoi.
Les gens ne font pas ce business pour vous, hein, pour vous faire plaisir. Bien sûr, ils peuvent le faire parce qu'ils ont confiance en vous et vous les inspirez. Ça, c'est sûr, ça peut être une aide. Mais il faut qu'ils aient un pourquoi, il faut qu'ils aient une destination, qu'ils aient un rêve, un projet de vie, un objectif à atteindre. C'est pour ça que c'est important de vraiment comprendre notre métier, c'est d'aller justement discuter avec des gens pour aller découvrir leur pourquoi, devenir un réseauteur, développer cette compétence, c'est une compétence d'être réseauteur, c'est de créer du réseau, créer des contacts tous les jours, tout le temps. Ça devient un lifestyle finalement. J'ai une de mes nouvelles distributrices qui m'a demandé, mais Adèle, tu es en train de toujours penser en train de prospecter, tu veux recruter des gens à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Je dis, je réfléchis même plus comme ça. Elle croit que je sais encore à y réfléchir. Non, je le fais naturellement aujourd'hui parce que j'aime découvrir les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime découvrir leurs histoires, j'aime découvrir qui ils sont et voilà. Ça se fait, voilà, je fais ça systématiquement avec tout le monde. Dès que je peux, j'ai une minute, je discute, je pose des questions, je m'intéresse aux gens, à leur métier, à ce qu'ils font. Et voilà, ça se fait tout seul, je ne réfléchis même plus. Ça devient voilà, une habitude aussi, voilà, une nouvelle habitude. Je me permets d'intervenir. C'est intéressant ce que tu dis parce que samedi soir, donc, on avait une soirée avec des conjointes de collègues de mon époux. Oui. Et je me suis et en fait mon mari me dit mais en fait je t'ai observé, je t'ai vu faire. Il me dit mais tu étais en train de sonder. Et là je me suis dit merde. Alors elle est où la limite entre le travail, prendre du bon temps, c'est pas que j'étais mal, mais après je me suis dit mais tu étais sincère dans ta où est la limite en fait? Où ça commence, où ça s'arrête. Et ça m'a perturbée. Ah oui? Ça m'a perturbée parce que je me disais, mais est-ce que tu crées du lien vraiment parce que finalement tu t'intéresses aux gens, tu as envie de passer une bonne soirée, ou est-ce que c'était purement business, quoi, ton travail? Et là, j'étais un peu, voilà. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que ma nouvelle distributrice qui m'a posé la question, elle essaie de comprendre voilà, l'approche, l'état d'esprit, mais il y avait quand même toujours du jugement. Hein, parce que l'être humain, on est comme ça, on juge bien, pas bien. Mais finalement, moi, ma réponse était très simple. J'ai dit, même si ça peut paraître pure business, c'est ce qu'on peut croire, hein, et puis même on croit, puis alors. Mais même si on commence avec cette attitude-là, on pratique, on le fait tellement que ça va devenir un jour naturel. Tu vois? Même si au départ c'était pour le business, parce qu'on veut, voilà, on veut prospecter, on veut recruter, on veut ça. Mais peu importe. Mais par contre, si on le fait tout le temps, régulièrement, ça va devenir une compétence intégrée, ça va devenir inconsciemment incompétent, être excellent, exceller. Et après, ça va venir tellement naturel parce que c'est ancré en nous. Vous voyez, ça devient un lifestyle business. Et ça devient même du plaisir. Quand on maîtrise quelque chose, c'est du plaisir. Non, mais de toute façon, moi, je pense que personnellement, ça donc, on fait encore un effort. Et peut-être mentalement, on fait un effort, on réfléchit, puis après, ça paraît pas naturel. Mais en fait, le naturel, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, tout le temps, souvent. Mais en fait, moi, c'est même pas le truc naturel parce que c'est vrai que ça s'est fait, comme, en plus, il y avait eu toute la semaine où on avait parlé de ça. Donc, c'est vrai que moi, ça s'est fait assez naturellement. Oui. Mais c'était plus moi, en fait, non, ce que ça a mis en évidence, c'est que ça a réveillé chez moi une blessure du jugement. Voilà. Je me suis jugée. Ouais. Donc, c'est ça que ça a mis en avant. De toute façon, là, ça a mis plusieurs là. Depuis la rentrée, il y a des choses qui se mettent en avant. Ben, on se juge. Déjà, c'est très dur ce soir. Hein. C'est un manque d'amour. Donc, il faut réapprendre à s'aimer comme on est. C'est tout. On est parfait comme on est. Et après, forcément, il y a toujours la peur du jugement. On a toujours été éduqués que va penser les autres, que va penser les gens, etc. Et voilà. Donc, on est toujours exposé à ça. Mais peu importe, à vous d'avoir votre objectif. Et votre job, c'est de parler aux gens tous les jours et trouver du plaisir dedans. Hein, trouver du plaisir à découvrir des profils. Pour moi, il y a cette attitude-là, ça m'a créé beaucoup d'amitié, que des gens après ne sont peut-être pas ni clients, ni partenaires, rien, mais juste des amis.
voyez. Et je n'aurais pas rencontré, eu ces amis-là si je n'avais pas eu l'esprit Nuskin, vous voyez. Voilà. Des fois, on reste trop dans sa zone de confort, on reste trop dans son monde et on ne va pas forcément toujours aller vers les gens. Et pour moi, c'est précieux de pouvoir avoir cette qualité aujourd'hui d'être ouvert toujours, parce qu'on ne sait pas qui on rencontre. Pas seulement pour Nuskin, hein, qui on rencontre dans la vie des gens extraordinaires qui peuvent juste être des amis. Et des amis, c'est très bien, c'est précieux. Alors, des amis, vous voyez. À travers des amis, on apprend plein de choses, on apprend, voilà, à évoluer, à grandir aussi. Il y a plein de façons de grandir. Mais c'est de faire l'activité, d'être dans ce processus-là d'ouverture, car finalement, prospecter, aller vers les gens, aller discuter avec tout le monde, c'est d'être dans l'ouverture. Hein, ça s'apprend. Il y a des gens, ce n'est pas naturel. Pour les gens, c'est un grand effort, mais c'est bien, vous grandissez de toute façon. Vous allez tellement découvrir, comme disait l'autre fois hier Rachel, elle a découvert avec un membre de sa famille, sa tante, je crois. Voilà, vous découvrez les rêves des gens, plein de passions qui vous révèlent, alors qu'avant, peut-être en s'y intéressant pas, en posant pas assez de questions, vous ne le savez pas. Hein, on parle juste que de choses plus un peu superficielles, un peu du temps, ce qu'on fait un peu tous les jours, des petites routines, voilà, mais on ne va pas aller au centre, au cœur des choses, à l'essentiel, et finalement, c'est les rêves. C'est ça qui nous drive dans la vie, qui devrait nous driver dans la vie, qui devrait nous inspirer à être de bonne humeur, avoir de la joie quand on se lève, de savoir pourquoi on se lève, pourquoi on va aller travailler finalement, c'est pour aller atteindre des rêves. Vous voyez? Donc, et tant que vous faites vraiment bien votre job, hein, c'est de découvrir les rêves des gens, ben, sur ce chemin-là. Aussi, quand on découvre les rêves des gens, ben, vous les aider à se reconnecter avec leurs rêves, ben, ça, c'est quelque chose de fabuleux aussi déjà. Hein, vous les aider à aller voir l'essentiel, voilà, se connecter à ce qui est important finalement pour eux, pour la vie. Hein. Rappeler ce qui est essentiel, donc c'est aussi, je trouve, important et intéressant. Donc, que ce soit Nuskin, pas Nuskin finalement. Voyez. Tant que vous ne leur proposez rien, on discute. Tant qu'on est en phase 1 et 2, vous pouvez faire ça avec tout le monde et voilà. Personne ne peut vous reprocher quoi que ce soit. Vous ne pouvez jamais faire faux parce que vous êtes en pleine discussion, d'échange. On découvre les gens, vous ne proposez rien, ils ne peuvent rien refuser, ils ne peuvent même pas juger de quoi que ce soit. De quoi vous voulez qu'ils vous jugent? Vous voyez? Si vous avez peur du jugement, vous voulez qu'ils vous jugent de quoi? Vous leur parlez, vous êtes ouvert à discuter, c'est ça? Posez-vous la question. Hein? Tant que vous n'êtes pas en train de clôturer, de proposer un Nuskin, les gens, ben, ils ne peuvent rien vous reprocher. Ils ne peuvent rien même vous juger, même si vous voulez. Puis si je vous juge, puis alors? Les gens pensent quelque chose de vous, ça, vous ne pouvez pas les empêcher, ça. Comme vous, d'ailleurs, il ne faut pas vous empêcher de penser, de juger ou d'évaluer les choses. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut juste, voilà, oser sortir de sa zone de confort, hein, de sortir de sa zone de confort, sa routine, puis aller juste faire des choses que vous ne faites pas tout le temps. C'est de oser d'aller parler, discuter avec des personnes nouvelles. Et quand on apprend des nouvelles choses, on crée aussi des connexions dans notre cerveau, vous voyez. Et ça, c'est important. Vous créez des connexions qui vous ouvrent des champs de possibilités, d'ouverture, et tout à coup, vous voyez les choses différemment. Vous apprenez à évoluer aussi à travers ça. Ces connexions-là sont importantes. C'est des stimulations aussi intellectuelles, mentales. OK? Alors, on va parler aujourd'hui de recrutement, mais de discipline. Si vous voulez réussir, moi j'ai envie que vous réussissiez. Hein. Tous ici, j'ai envie que vous atteignez vos objectifs. C'est créer des rentes, des quelques milliers au départ, et après, à un moment donné, plus, 5, 10 000 par mois, pour être financièrement indépendant. Comme ça, vous êtes libre de votre temps, de faire ce que vous avez envie, choisir comment vous avez envie de passer votre temps. Et pour cela, il faut
faut que vous appreniez une chose, c'est la discipline. C'est pour ça que les gens sont le matin déjà ici, c'est une discipline, soit. Ça développe, c'est comme un muscle, hein, on travaille. Et c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est vraiment de faire du reporting. Je vous invite vivement, si vous êtes vraiment sérieux à votre business, c'est de faire du reporting tous les jours. Ça, c'est sans faute. Ça aussi, c'est notre discipline très importante, je dirais même la plus importante. Parce que tant que vous ne quantifiez pas vos actions, vous ne voyez pas vos actions devant vous, hein, tous les jours, et puis chaque semaine, vous les additionnez pour voir réellement ce que vous faites, et tous les mois, un bilan. Eh bien, comment vous voulez avancer? Comment vous voulez maîtriser, être en contrôle de votre business? Hein, c'est comme imaginer, vous avez un bar, vous ouvrez un bar, un restaurant. Vous croyez que le restaurateur, si vous êtes des restaurateurs, vous ne savez pas combien de couverts vous avez par jour, combien de clients sont venus manger. Hein? Vous ne savez pas votre chiffre d'affaires de la journée, ni de la semaine, ni du mois. Vous êtes obligé, hein, de faire la comptabilité un peu, non? Savoir combien de factures vous avez, combien de loyers vous payez pour que le restaurant fonctionne ou le business. Si vous êtes coiffeuse, pareil, vous devez savoir quand même à la fin de la journée la recette de la journée. Combien il y a eu de clients, combien de chiffre d'affaires, combien d'argent est rentré dans la caisse. Pourquoi? Savoir ce chiffre, ben, c'est important, c'est pouvoir planifier. Est-ce que c'est bon, c'est assez? Est-ce que ça couvre les frais, par exemple? Si on sait que tous les mois, il y a 1500 francs de frais, eh bien, on se dit, on fait un calcul, ben, si on veut gagner 3000 francs, ben, il faudrait au moins une recette de 5000 francs en payant toutes les factures, 1500 francs les factures, plus des petites autres factures de 500 francs, admettons, ça fait 2000, il reste 3000. Voilà. Donc, vous voyez, on fait des calculs, on planifie les choses pour atteindre des objectifs. Donc ici, c'est pareil, hein, avec Nuskin, si vous voulez atteindre des objectifs, il faudra aussi quantifier, être en contrôle de votre business, et maîtriser votre business, à connaître ces chiffres-là. Hein. Ces chiffres-là, c'est comme votre température, votre baromètre, qui permet de mesurer si vous êtes sur le bon chemin, si vous avancez à un bon rythme aussi, et si vous êtes sur le chemin pour atteindre vos objectifs. Donc, si vous ne faites pas votre, en anglais, on appelle ça accountability, en français, c'est quoi votre, je peux dire reporting ou comment dire, quantifier, hein, je ne sais pas, il y a un mot pour ça, Jean-Christophe, accountability. Et c'est un partenaire de responsabilité en français. Ouais, un responsable. Je crois. Voilà, un responsable, ouais, un partenaire responsabilité. Normalement, on peut le faire avec un. Mais il faut un reporting, voilà, déjà envers soi-même et envers quelqu'un pour avoir cet engagement. OK? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous le faites jusqu'à maintenant? Je ne vais pas donner des théories, il faut toujours revenir à soi, c'est est-ce que vous le faites? Et si vous ne le faites pas, posez-vous la question, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne faites pas encore le reporting? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quelles sont les excuses mentaux? Parce qu'il y a des excuses, bien sûr. Ah, j'ai pas le temps, donc comme ça, vous n'avez pas le temps. Si ce n'est pas le temps, je vais vous répondre. Sur 24 heures, vous n'avez pas trouvé une minute pour quantifier ce que vous avez fait dans la journée, même pas 30 secondes. Pour faire un reporting, ça prend 30 secondes au moins. On se pose des questions, c'est combien de nouvelles personnes on a parlé? Très simple, hein, pour quantifier ça. On réfléchit, ben, il n'y a pas 10 000 personnes, hein, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes maximum. Je sais que je le fais parce que ça me permet le soir, avant de m'endormir, de vérifier si je suis content de ma journée ou si je ne suis pas content de ma journée. Pourquoi je suis content de ma journée et pourquoi enfin, quels sont les progrès que je peux faire. Oui, d'accord, ça c'est bien. Posez-vous la question, c'est juste combien de nouvelles contacts on a fait aujourd'hui, combien de bibi on a envoyé ou on a présenté. Si on savait présenter, ben, c'est combien de bibi vous avez présenté ou vous avez envoyé une vidéo pour que les gens puissent voir la bibi ou vous avez envoyé quelqu'un un Zoom où il y a une bibi en live qui se donne. Parce qu'aujourd'hui, on a presque tous les jours des bibis. Voilà, donc vous avez possibilité pour que les gens aient accès à l'opportunité. Vous voyez? De recruter des gens, c'est de sélectionner ces gens intéressés à faire notre business. Donc, c'est combien de personnes à
découvert le véhicule financier Nu Skin. Voilà, ça c'est 2 questions. Après, éventuellement, combien de démos on a fait aujourd'hui aussi? Hein? Combien de démos vous avez fait? En principe, si vous présentez une Bibi en personne à quelqu'un, vous pouvez faire une démo aussi. Ça va toujours ensemble. Un démo Bibi ou Bibi démo, peu importe. Au final, les gens ont les 2 choses. Ça s'apporte. D'accord? Voilà. Après, éventuellement, ou alors vous travaillez sur l'ADR. Combien de nouveaux ADR j'ai fait aujourd'hui ou dans la semaine? Hein? Et un objectif d'ADR, de mettre des gens en ADR, des clients en ADR, de transformer des clients actuels qui sont clients depuis des semaines, des mois en ADR, proposer qu'il y a le programme de fidélité ADR. Ils ont 20% en produits gratuits, hein, un point produit gratuit. Voilà, ça c'est tout simple, c'est ça le reporting, c'est de toujours être focus sur ces actions. Est-ce qu'on fait ces actions-là? Car quand on ne fait pas ces actions-là, on peut faire tout le travail, le reste, ça ne sert à rien. Hein? Tant qu'on ne fait pas ces bonnes actions-là, j'appelle ça, c'est les actions temps vert, ces actions productives de résultats. Si vous faites constamment ça régulièrement, vous avez cette discipline-là, cette constance-là, forcément, vous allez, avec le temps, mettre en place votre équipe et du volume, bien sûr. Car rappelez-vous, chaque BA qui vont devenir BR vous ramène, vont faire bouger 5000 points volume, si c'est en 3 mois de qualification, ou en 4, 5, 6 mois, jusqu'à 6 mois, 6000 points. D'accord? Donc, ça, de nouveau, c'est un business de chiffres. Hein. Tout business, c'est des chiffres. Donc, il faut maîtriser les chiffres, il faut être sur les chiffres. Donc, si on crée des parts de marché, on crée du volume, c'est grâce au recrutement de BA qui vont devenir BR. C'est vraiment ça, hein, c'est très simple finalement. Ne perdez pas votre temps trop avec les ventes. Les ventes, c'est bien, c'est pour faire aussi un peu de volume, mais ce n'est pas que à travers la vente que vous voulez bouger les gros volumes. Ça nous demandera trop d'efforts, 10 fois plus d'efforts, 10 fois plus de voir des gens pour faire le même volume. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Puisque avec une personne, on peut bouger 5000 points de volume à travers cette personne qui va faire l'activité, va s'investir du temps, d'énergie, etc. Alors que il faudrait combien de démos, combien de clients pour faire le même volume de 5000 points, dites-moi. Il est 7 heures. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça que j'explique aujourd'hui pour que les gens comprennent la différence entre faire que de la vente et générer 5000 points aussi pour la qualification et recruter quelques bonnes personnes qui veulent faire la qualification. Entre 1 à 4 personnes. Si on recrute 4 personnes qui démarrent la qualification, c'est 4000 points déjà avec ces 4 personnes. Ils viennent juste de démarrer, hein, vous voyez? OK? C'est des points vraiment essentiels. Hein. On revient au basique, mais c'est le basique qui va vous permettre d'avancer et avoir des idées claires, hein, de ne pas vous distraire, vous éparpiller partout. Rappelez-vous, notre business, c'est devenir BR, hein, l'objectif de tout BA qui commence, si vous voulez être bien sûr mieux rémunéré par le plan de rémunération de Nu Skin Velocity. Il faut juste comprendre qu'il faut être dans la colonne du milieu, c'est-à-dire devenir BR. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous êtes commissionné, rémunéré sur le volume, d'accord, selon les blocs là. Je vais reposter ce qu'on gagne en fonction des blocs ou du volume qu'on crée. C'est pour ça qu'il faut mettre ça devant. Votre carotte, c'est ça. Vous pouvez décider combien je veux gagner et là, vous voyez le volume et combien de blocs il faudra faire. C'est tout, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur ces tableaux. Il faut juste les avoir devant les yeux pour vous et aussi pour les BA. Leur montrer ce qu'elles peuvent potentiellement gagner si elles créent du volume. D'accord? Et ce volume-là vous permet aussi de comprendre comment on va bouger les volumes. Moi, j'aimerais que vous ancrez là-dedans, c'est par le recrutement. D'accord? C'est-à-dire apprendre à recruter des partenaires, surtout. Après, on recrute aussi des clients, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller chercher des BA. D'accord? Beaucoup de gens sont trop dans la revente, je vois. C'est OK, de nouveau. Mais pour moi, la revente, c'est pour les gens qui veulent juste un complément de revenu.
pouvez gagner 500 francs, 1000 francs par mois en cash comme ça. Après la revente, c'est très bien, 35% de marge sur chaque vente. Mais comment vous voulez gagner des rentes avec ça? Les rentes veut dire que vous avez gagné de l'argent sans même devoir vendre. Vous voyez, il faut sortir de la vente là. C'est pour ça que le BR, c'est ça. Si on est commissionné sur un volume, vous n'êtes plus sur les ventes. Après, à cela, il faut s'ajouter vos ventes, bien sûr, en plus. Mais même sans les ventes, on gagne de l'argent avec du skin. Le skin nous rémunère, nous verse de l'argent, nous paye tous les semaines et tous les mois sur le chiffre d'affaires, sur le volume que l'on fait. C'est ça la liberté. Imaginez, vous partez un mois en croisière, je ne sais pas où, vous n'avez pas de produit, vous ne faites aucune vente. C'est génial, non? Vous rentrez de croisière à la fin du mois, admettons, vous avez 10 000 francs de chiffre d'affaires, 10 000 points de volume. Ça vous fait presque 3 000 francs suisses de commission, de rente. Est-ce que vous avez envie de ça? Et ça, c'est une boutique à vous, 10 000 points de volume. Et dans mon équipe, j'ai pas mal de filles qui font ce volume-là, même plus. Il y a des gens qui font même 15 000 points de volume, ça fait 30 blocs, d'autres 10 000, d'autres 8 000, d'autres même 5 000, peu importe. Mais vous voyez, on a déjà des rentes avec ça. Avec 5 000 points, je crois que c'est 1000, on gagne 1000 et quelques. Je ne connais pas par cœur, j'ai toujours le tableau devant les yeux quand je veux regarder. Mais c'est à peu près 1000 euros, 1200 euros. C'est pas mal, non? De gagner ça, même sans vendre un tube de dentifrice ou une crème. Si vous êtes libre, c'est ça, c'est de commissionner sur le volume. Donc, sortez de votre tête toujours de la vente. Okay? La vente, c'est très bien, mais rappelez-vous, c'est juste pour un complément de revenu. Si on commence à vouloir créer des rentes, il faut être dans la dimension, dans le processus, devenir BR d'abord, et surtout créer des BR. C'est là qu'on va bouger du volume. On va pouvoir multiplier les volumes à travers les BA que vous allez recruter qui vont devenir eux-mêmes aussi BR. Donc, vous allez vous multiplier, vous dupliquer. D'accord? Comme si vous pouvez vous cloner. Tout ça fait l'activité. Voilà. Un jour, vous aurez peut-être 100 BR, c'est-à-dire 100 personnes qui font l'activité comme vous. OK? Donc, je pense que si ce point est intégré, est-ce que vous avez des questions? Tout est clair dans mes explications, j'espère. Je peux vous donner d'autres exemples, d'autres images, mais je crois que c'est assez simple à comprendre. Oui ou non? L'objectif, c'est simple pour vous à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous le répétez et que vous puissiez l'expliquer à d'autres personnes. La même chose, avec peut-être un dessin. Essayez de dessiner avec des croquis, quelque chose que les gens puissent assimiler et comprendre. C'est très simple, il faut vraiment parler de la qualification, de le faire rapidement jusqu'à 3 mois, c'est 5000 points volume. Et comment on le fait, par exemple, dans les... Il faut une stratégie, par exemple. Je ne la connaissais pas encore. Là, demain, on peut faire la stratégie moi plus 4, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire, moi, je fais 200 points. Vous faites un dessin, je ferai avec le dessin. Je vais faire un dessin comme je l'explique à quelqu'un qui démarre et lui montrer comment il peut devenir rapidement BR. D'accord? En 2-3 mois. Et qu'est-ce qu'il gagne aussi pendant ce qu'il est en train de créer ça et surtout juste après quand il est BR, qu'est-ce qu'il gagne en fait? C'est vraiment là, lui trouver l'inspiration, la stimulation pour qu'il fasse et voie ce qu'il peut gagner. OK? Donc, si vous voulez, je peux faire ça demain. C'est d'expliquer build, vous voyez, la colonne du milieu. C'est quand devenir BR. C'est vraiment la première grande étape chez Nuskin finalement, pour les gens qui démarrent. D'accord? Pour moi, la revente, c'est une mise en bouche, hein, c'est un petit apéritif. Mais le vrai business, le vrai métier, c'est devenir BR. Hein. Notre métier, c'est ça, devenir BR pour créer des BR. On ne peut pas créer des BR si on ne sait pas comment devenir BR. Donc, il faut devenir soi-même BR, puis faire correctement aussi ça. Hein. Et beaucoup de gens, ils ne comprennent pas, ils achètent leurs points. Ce n'est pas ça. Acheter les points, techniquement, c'est possible, mais bon, ça n'a rien. Même si on a 5000 francs, on achète des produits pour 5000 francs, on a ces 5000 points, voilà, on est BR. Et alors, est-ce que vous savez comment recruter? Toujours pas.
Donc, ça sert à rien de le faire, vous voyez. Ça sert à rien ni vous le faire vous et ni de faire faire à vos BA. C'est une erreur. D'accord? On n'est pas là pour pousser les gens à acheter des produits, à faire leur point en achetant. Ce n'est pas ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ils doivent comprendre, c'est aller recruter des gens. Hein? Et notre métier, c'est de leur apprendre à recruter. Pas qu'ils achètent que des produits. Ils achètent des produits pour tester, oui, pour 100, 200 points, mettre en ADR, oui. 200 points ADR minimum, ça c'est pour la duplication, c'est bien. D'accord? Il faut qu'ils testent les produits, ils aiment les produits, ils font soit le produit. Donc, s'ils utilisent tous les jours les produits et tous les mois, forcément, ils ont une meilleure peau. Les gens vont de toute façon venir vers eux, même naturellement. Et sachez que ce n'est pas du tout à faire acheter les gens des points, des produits, pour faire leur qualification. Ça, c'est vraiment, alors, évitez de faire ça. Hein, vous allez vraiment vous saboter. C'est comme si vous envoyez vos soldats au front pour qu'ils se bousillent et qu'ils chutent. Pour moi, c'est ça. D'accord? Apprenez à faire correctement le métier et puis apprenez aux gens à faire ce métier-là. C'est moins important, hein, je le répète. Recrutement. J'espère ce message a passé depuis une semaine. Hein. OK? Alors, voilà. Alors, je vous invite tous ici. Hein, on est 8 personnes, vous les 7. Je veux voir vos reportings avant minuit dans le groupe qu'on a créé Messenger. D'accord? Let's go to Scotland. On va peut-être mettre une autre destination parce qu'il n'y a plus Scotland. Let's go to Provo. OK? Parce que votre job, c'est ça, c'est d'apprendre à vous discipliner et à faire ces petites actions tous les jours. La magie, c'est ça, en fait, c'est faire ces petites choses tous les jours, avec constance. Et ça va vous amener à atteindre votre objectif, vos rêves. Je vous promets, hein, si vous le faites, vous allez atteindre vos rêves. Il faut le faire. Faites-le déjà, puis on en parlera d'ici quelques mois et quelques années, si vous voulez. OK? Donc, reporting, s'il vous plaît, de vos actions tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Et si vous ne le faites pas, ben, voilà, notez 0. Ben, moi, vous voyez le 0 en face et il ne faut pas vous étonner pourquoi vous n'avancez pas. Ben, ça va vous apprendre à faire des actions, justement. Si vous voyez des 0 souvent, vous dites, bon, il faut que je bouge maintenant, il faut que j'y aille. Ben, voilà, cette décision-là va changer votre business. Mais il faut voir vos actions, d'accord? Les 3-3-3. 3 nouveaux contacts par jour, 3 présentations par jour, 3 ADR par semaine, et éventuellement 3 LDI par mois. Voilà. C'est toutes les actions, vous devez vous focus dessus. OK? Alors, je vous souhaite une belle journée et puis à vos actions. Et j'attends vos reportings, hein? Sinon je vais tirer les sonnettes demain matin, avant minuit. Quelles que soient vos actions, même si vous n'en faites pas ou peu, mettez vos actions, s'il vous plaît. C'est pour vous, hein? Votre business, engagez-vous pour vous. C'est très joli, Christina. Allez, bon mariage. Merci d'être là sur le code. Ciao, ciao, Jean-Christophe. C'était super aujourd'hui. On a vu Christina avec son pyjama de luxe. On a vu Elsa dans sa salle de bain. C'était un régal. C'est bien. Toi, t'es un homme chanceux. Ah ouais. En plus, ma femme est partie. Elle m'entend pas raconter les conneries. Donc ça, c'est vraiment bon. Allez, à demain. Allez, je vous embrasse. Au revoir, Cindy. Ciao, Elsa. Ciao, Chantal.